Le conflit ukrainien s'approche d'un tournant décisif. Cet hiver ou au plus tard au début du printemps, l'Ukraine pourrait se retrouver contrainte de demander une cessation des hostilités, faute de moyens pour poursuivre les combats. C'est la prévision de Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain, qui souligne un épuisement simultané des ressources ukrainiennes et de l'aide occidentale. Un constat lourd de conséquences pour l'avenir de la région. Si vous voulez comprendre cette crise sous tous ses angles, abonnez-vous et partagez ce reportage pour rester informé. Selon Ritter, l'Ukraine est aujourd'hui à un point de rupture. Les capacités militaires du pays, minées par un conflit prolongé, montrent des signes de déclin rapide. Loin des communiqués triomphalistes, une réalité plus sombre se dessine. Le manque de stabilité stratégique et de soutien logistique met l'armée ukrainienne en difficulté face à une Russie toujours plus affirmée. Dans les prochains mois, l'épuisement des stocks d'armements occidentaux, déjà mis à rude épreuve par des engagements parallèles comme au Moyen-Orient, pourrait définitivement sceller l'issue de ce conflit. L'ancien officier ne mâche pas ses mots. Les Ukrainiens sont autorisés à prendre conscience de leur propre vulnérabilité. Ils seront forcés de battre en retraite. Ce constat rejoint les préoccupations exprimées récemment par le Wall Street Journal, qui rapportait que le Pentagone est à court de certains types de missiles critiques, une situation qui met en péril sa capacité à répondre simultanément sur plusieurs fronts. Pour l'Ukraine, cela signifie une réduction drastique de l'aide militaire à court terme. Parallèlement, la Russie renforce son discours offensif. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé que toute cargaison d'armes destinée à l'Ukraine deviendrait une cible légitime pour Moscou. Plus qu'une simple rhétorique, ce positionnement reflète une stratégie de dissuasion claire. Limiter les livraisons d'armements occidentaux en augmentant le coût stratégique. Lavrov va plus loin, accusant les États-Unis et l'OTAN de participation directe au conflit, notamment par la formation des troupes ukrainiennes dans des bases situées en Europe. Sur le terrain, les signaux sont tout aussi alarmants. Les opérations militaires russes continuent de viser les infrastructures critiques ukrainiennes, tandis que les forces ukrainiennes, selon certains analystes, peinent à maintenir leur position. Ce constat s'ajoute à une série de déclarations indiquant que la capacité de résistance de Kiev pourrait s'effondrer plus rapidement qu'anticipé. Face à cette escalade, la question demeure. Jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller dans son soutien à l'Ukraine, alors que ses propres capacités sont mises à l'épreuve par des crises multiples? L'hiver qui arrive pourrait bien être un test décisif pour toutes les parties impliquées.